Merci de me donner la parole. Alors, effectivement, cette séparation des budgets entre l'école et une structure pour la diffusion du design, c'est fortement positif parce que ça nous permettra d'éviter les sueurs froides qu'on a pu avoir, notamment il y a 1 an et demi, quand vous vous souvenez, ici même, on a dû voter une rallonge d'1,4 million pour combler le déficit. Et effectivement, la question qui avait été mise en avant, c'était justement celle de la préservation de l'école. Donc ces nouveaux statuts vont le permettre. C'est fortement positif, d'autant plus que cette refonte des statuts, comme vient de le dire Monsieur Chassot-Bénet, elle a été fortement recommandée par la Chambre régionale des comptes, et elle avait été même dès 2019, dès le premier contrôle, et ça aurait été bien qu'on puisse y répondre un peu plus tôt, mais maintenant c'est fait, donc nous en sommes satisfaits. J'aurais par contre un certain nombre de demandes par rapport au 4e axe de travail qui est présenté dans le cadre du plan d'action qui a été validé par le conseil d'administration de l'EPCC, qui concerne l'audition des comptes et de l'organisation de la filiale commerciale pour déterminer sa pertinence et sa viabilité. Alors mes questions seront rapides. D'abord, est-ce qu'on a une idée du calendrier de réalisation de cet audit ? Est-ce qu'on pourra avoir une communication de cet audit ? Je crois que ça avait déjà été demandé par mon collègue Marc Chavannes. Et pas seulement de ses conclusions, mais bien de son contenu qui nous intéresse tous ici et qui puisse donc être communiqué à l'ensemble des conseillers métropolitains. Et puis, dernière question, les statuts ne disent rien de cette filiale et encore moins de son articulation avec le PCC. Alors, pour cause, puisqu'effectivement, cette filiale, à ce jour, on ne sait pas quel va être son devenir. Est-ce qu'elle va être purement et simplement dissoute, comme le souhaitait le président de la Cité du Design, M. Chassot-Bénet, ou est-ce qu'elle va être reprise par les gestionnaires actuels ? Je sais qu'on est un peu dans cette incertitude, mais simplement, si la filiale commerciale a dysfonctionné et a posé des problèmes, les problèmes que l'on sait, sur lesquels je ne reviendrai pas, son objectif qui était de participer au financement de la Cité du Design et d'éviter que la Cité du Design ne soit que dépendante de l'argent public, mais qu'elle puisse s'appuyer sur d'autres ressources, ça reste un objectif largement partagé et pertinent. Et si la structure n'a pas permis de le faire, comment on peut se projeter pour que l'objectif, lui, ne soit pas abandonné ? Alors, vous avez évoqué, Monsieur Chassot-Bénet, lors du dernier conseil municipal de Saint-Étienne, la réponse, enfin le fait qu'on ait répondu à un appel à manifestation d'intérêt qui permettra un accompagnement de l'État pour constituer une plateforme de diffusion du design. À ce stade, il me semble pas que ça réponde complètement à l'objectif que je viens d'évoquer parce que ça reste de l'argent public, cet accompagnement par l'État, et on ne voit pas exactement à ce stade comment cette plateforme permettra de répondre à cet objectif qui avait été assigné à la filiale commerciale. Et puis, dernière demande, si vous me le permettez, Madame la Présidente, je voudrais évoquer maintenant, plutôt qu'à la toute fin, une décision qu'on aura à voir dans les derniers dossiers qui concerne aussi la Cité du Design. Alors, c'est pour éviter de reprendre la parole tout à l'heure. C'est la décision 2023-012-45 qui concerne le marché de maîtrise d'œuvre pour la création de la Galerie nationale du design et d'une halle événementielle pour la Cité du Design. Dans cette décision dont il nous est demandé de prendre acte, il est évoqué un certain nombre d'imprécisions du programme dans la définition technique et fonctionnelle des besoins du maître d'ouvrage, qui nous conduit aujourd'hui à devoir acter l'augmentation d'une enveloppe à hauteur de 400 000 € hors taxe, donc ce qui vient de se rajouter à 2 millions d'augmentation par rapport au budget prévisionnel, par rapport aux travaux supplémentaires habituels et aux charges habituelles qu'on peut constater dans une évolution de travaux. Mais là, il s'agit bien de 400 000 € hors taxe pour des travaux supplémentaires qui sont liés à des imprécisions du programme initial et donc qui seraient visiblement dus, si je comprends bien, à une imprécision dans la commande que nous avons nous-mêmes passée. Et je voulais en savoir un petit peu plus sur ces imprécisions qui conduisent quand même à un impact important. Et vous ne vouliez pas parler tout à l'heure de dérapage, Monsieur Chassot-Bénet, mais là, 400 000 € pour quelque chose qui nous encombrait au départ, c'est quand même inquiétant. Et donc, je voulais simplement savoir à quoi correspondent ces imprécisions.